Bien, bonjour à tous. Il faut que je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé ce matin. J'étais dans ma voiture, j'allais au travail et j'entends une publicité pour les vins du Côtes-du-Rhône. Très bien, et dans cette publicité, on me parle des oméga 3. Alors moi les oméga 3 je connais bien parce que c'est des nutriments qui sont très importants pour la santé et pour l'organisme. Mais au final je me suis demandé, mais à quoi servent les oméga 3 réellement? Est-ce que les gens savent à quoi servent les oméga 3? Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que j'ai envie de vous raconter à quoi ça sert. Alors, pour mémoire, les oméga 3, ça rentre dans la grande famille des lipides, des graisses. C'est-à-dire que quand vous prenez une analyse nutritionnelle, vous allez, ou pas d'ailleurs, les trouver dans la partie graisses ou lipides. Ces graisses, on les classe suivant un mode qui est un peu complexe, en fonction de leur formule chimique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis quand même obligé de vous expliquer un petit quelque chose. Cette classification des lipides ou des graisses, pour les différencier, pour les reconnaître, ça se fait en fonction de ce qu'on appelle une insaturation. Une insaturation, c'est une petite particularité qu'on a entre deux atomes de carbone qui constituent en fait ces lipides. Et à partir de ces insaturations et du nombre d'insaturations, eh bien on va différencier ces différents lipides. Alors, si j'essaye de regarder un peu plus dans le détail, il y a des choses que vous connaissez. Vous connaissez par exemple des acides gras, des lipides saturés. D'ailleurs, vous savez même les reconnaître à l'œil nu. Ce sont tous ceux qui sont solides à température ambiante. C'est par exemple la couche blanche que j'ai autour d'une tranche de jambon. C'est par exemple une plaquette de beurre. C'est par exemple un morceau de lard. Tout ça, ce sont des lipides saturés et ils n'ont aucune insaturation. Par opposition aux lipides insaturés, qui eux vont présenter une ou plusieurs insaturations. Alors, on les distingue en deux catégories. Les acides gras monoinsaturés, comme leur nom l'indique, ils n'ont qu'une insaturation, et il y a un lipide que vous connaissez, que j'espère vous consommez tous les jours, qui est l'huile d'olive, qui contient un de ses représentants, c'est l'acide oléique, oléique pour olive. Et puis on a des acides gras qui contiennent plusieurs insaturations, c'est ce qu'on va appeler les acides gras polyinsaturés. Dans ces acides gras polyinsaturés, on a plein de sous-catégories, il y en a deux qui m'intéressent et dont vous connaissez probablement l'existence. C'est d'une part ce que l'on appelle les oméga 6 et d'autre part ce que l'on appelle les oméga 3. Les oméga 6, ce sont des lipides qui sont indispensables au fonctionnement de notre organisme, au fonctionnement de notre cerveau et à notre développement cérébral. Ils ont été découverts dans les années 70 et c'est pourquoi on a eu la promotion d'huiles qui sont très riches en acides gras du type oméga 6, par exemple l'huile de tournesol ou l'huile de maïs. Bon, autant vous dire que en fait aujourd'hui on sait qu'on consomme trop d'oméga 6, donc il va falloir un peu freiner sur la consommation de ces oméga 6. L'autre catégorie très importante, également indispensable à l'organisme, c'est-à-dire que si on n'a pas les apports quotidiens nécessaires, eh bien on a des manifestations qui vont être liées à cette insuffisance d'apport, ce sont notamment les oméga 3. Les oméga 3, on va les rencontrer dans divers produits. Par exemple, dans des huiles végétales, toujours, l'huile de colza est peut-être une des plus riches. On en trouve aussi en grande quantité dans l'huile de noix, dans l'huile de noisette, dans l'huile de lin. Et puis, les oméga 3, on les trouve aussi très présents dans des huiles de poisson ou dans des poissons gras, des saumons, des maquereaux, des sardines, etc., etc. Ces oméga 3 sont fondamentaux parce qu'ils vont permettre de réaliser un certain nombre de fonctions dans notre organisme. Et il y a peut-être trois grands composés ou grands représentants de cette famille des oméga 3. Alors les noms sont un peu compliqués, mais c'est pas grave si vous les retenez pas. Le premier, c'est l'acide alpha-linolénique, c'est celui qu'on va trouver, c'est l'oméga 3 qu'on trouve dans toutes les sources végétales qui contiennent des oméga 3, les fameuses huiles de colza, huile de noix dont je viens de vous parler. Ensuite, on a des représentants qui sont présents plutôt
chez les animaux et notamment dans les poissons gras, c'est l'EPA et la DHA et le DHA, l'EPA pour acide eicosapentaénoïque et DHA pour acide docosahexaénoïque. C'est important parce que ce sont ces représentants qui vont avoir une action la plus performante, la plus intéressante en fait pour notre équilibre métabolique, et on va voir notamment les rôles dans l'organisme. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de lipides, c'est la catastrophe, parce que dès qu'on parle de lipides, on entend graisse, on entend calories, on entend prise de poids, on entend surpoids, on entend obésité, on entend fête de Noël, on entend plein de choses qui sont associées finalement à une abondance. Alors c'est vrai qu'on consomme trop de lipides au quotidien, néanmoins, il ne faut pas avoir un raisonnement quantitatif ou avoir un raisonnement qui n'est que quantitatif. Il faut avoir un raisonnement qui est aussi qualitatif et se dire qu'il y a dans les lipides des bons acides gras dont les oméga 3 font partie. Alors les acides gras, de manière générale, et les lipides servent à plein de choses. Certes, ils permettent de fabriquer de l'énergie, mais pas que, c'est finalement une petite partie de leur fonction. Ils interviennent aussi au niveau de nos cellules et au niveau de nos membranes cellulaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si nos cellules communiquent bien entre elles et comprennent bien les signaux intérieurs et extérieurs, c'est notamment parce qu'on a de bons lipides polyinsaturés dans nos membranes cellulaires. Ensuite, les acides gras, les lipides, sont à l'origine du fonctionnement du système immunitaire. En fait, il faut comprendre que toutes les cellules qui protègent notre organisme dialoguent entre elles. Et pour dialoguer, elles utilisent des molécules qui sont fabriquées à partir des acides gras et des acides gras polyinsaturés. Donc évidemment, c'est très important à ce niveau-là. Enfin, la plupart de nos hormones, ou une grande quantité d'hormones, sont fabriquées à partir des acides gras, notamment à partir du fameux cholestérol qui est souvent décrié, et notamment nos hormones sexuelles comme les œstrogènes, la testostérone, les hormones stéroïdiennes de manière générale, appartiennent à cette grande famille des lipides. Donc vous voyez, on a la fabrication d'énergie d'une part, mais tout ce qui est système de communication dans l'organisme qui est dépendant des lipides et notamment des acides gras polyinsaturés. Alors revenons au rôle des oméga 3. Quand je n'ai pas suffisamment d'oméga 3, c'est tout ce système de communication de mon organisme qui va être perturbé avec des maladies ou des symptômes qui sont associés. Par exemple, vous vous souvenez, je vous parlais notamment de la membrane cellulaire et de la communication. Si ma membrane cellulaire est perturbée, ça va avoir des conséquences parce que ça va renforcer des troubles de l'humeur, de la tristesse, de la lenteur au niveau de la réflexion, de la capacité de réfléchir. Ça va aussi être associé à un certain nombre de maladies psychiatriques, et on reconnaît que ce déficit en acides gras polyinsaturés et en oméga 3 notamment fait le lit d'un certain nombre de maladies. C'est aussi impliqué dans le phénomène de la vision. L'œil est un organe qui a besoin d'énormément communiquer et qui transmet beaucoup d'informations. Ça c'est en partie grâce à la teneur en oméga 3 que contient la rétine, et notamment vous vous souvenez en acide docosahexaénoïque, le DHA est très concentré au niveau de la rétine. Ensuite, les oméga 3 interviennent dans la reproduction. Pour développer en fait un bébé in utero, ce dernier, et notamment que son système nerveux se développe, il y a besoin d'avoir des apports en oméga 3 qui sont importants. On a aussi montré que les oméga 3 intervenaient par exemple dans l'infertilité masculine en renforçant par exemple la mobilité des spermatozoïdes. Ce n'est pas dans ces caractéristiques ou dans ces effets que les oméga 3 sont les plus connus. Ils sont surtout connus pour leur impact sur l'inflammation. Un déséquilibre notamment en oméga 6 par rapport aux oméga 3, quand on a trop d'oméga 6 par rapport à la quantité d'apport en oméga 3, on crée un terrain
pro-inflammatoire. Et ce terrain pro-inflammatoire va avoir plusieurs incidences. D'une part, une augmentation du risque cardiovasculaire. On va plus facilement risquer de développer une plaque d'athérome. Vous savez, c'est cette accumulation graisseuse que l'on a au niveau des artères qui peut créer ou provoquer un accident vasculaire. C'est d'ailleurs pour ça que les oméga 3 ont montré leur efficacité pour protéger des maladies cardiovasculaires dans un grand nombre d'études. Un déficit ou un déséquilibre oméga 6 ou oméga 3 ont aussi montré un risque accru de développer un certain nombre de cancers. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que ce déséquilibre, en créant un état inflammatoire, fait courir un risque accru de certains cancers, par exemple le cancer du côlon et par exemple le cancer du sein. Enfin, on a un certain nombre de maladies inflammatoires chroniques qui peuvent être renforcées par un déficit d'apport en oméga 3, par exemple le psoriasis, par exemple l'asthme, par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Le dernier rôle des oméga 3, c'est dans la synthèse protéique. Vous savez, pour faire des muscles, pour faire des tissus, on a besoin de faire fonctionner en fait notre anabolisme, la réparation de notre organisme et de nos tissus. Et en l'occurrence, les oméga 3 ont montré qu'ils renforçaient ce rôle d'anabolisme. C'est par exemple très intéressant pour éviter la fonte musculaire liée à l'âge qui a tendance à fragiliser en fait les personnes, à diminuer leur autonomie, à augmenter le risque de chute. Et là encore, les oméga 3 peuvent apporter un certain nombre de bénéfices. Alors la question, c'est finalement quelle quantité d'oméga 3 apporter par jour? Eh bien, il y a un rapport de l'ANSES qui a été publié en 2011 qui donne un certain nombre de valeurs et ces valeurs sont les suivantes. Au niveau de l'acide alpha-linolénique, on devrait avoir 800 mg d'apport par jour. Donc si vous avez des bonnes huiles végétales comme du colza, comme du lin ou comme de l'huile de noix au quotidien, eh bien ça vous permet 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Ça vous permet largement de couvrir ses besoins et ses apports en acide alpha-linolénique. On a également des besoins physiologiques en acides gras à longue chaîne, donc des oméga 3 de type EPA et de DHA. Le rapport de l'ANSES mentionne un besoin physiologique minimal de 250 mg de DHA par jour. Et ce besoin peut éventuellement être augmenté si on a un risque de développer certaines maladies. Par exemple, en cas de syndrome métabolique de diabète ou d'obésité, alors il faut avoir un apport physiologique minimal, il peut être supérieur, de 500 mg EPA plus DHA. Si on a un risque cardiovasculaire accru, eh bien de 500 à 750 mg par jour. En cas de risque de cancer du sein ou du côlon, eh bien 500 mg par jour. En cas de maladie psychiatrique, neuropsychiatrique ou de troubles de l'humeur, 200 à 300 mg par jour. Et puis dans les maladies oculaires, notamment dans la DMLA, eh bien il est conseillé d'avoir un apport de 500 mg par jour. Voilà pourquoi et à quoi servent les oméga 3 dans notre organisme. Diminution du terrain inflammatoire, augmentation de la communication cellulaire et voilà pourquoi il est important de bien couvrir ces apports en oméga 3.